Bienvenue sur Radio J, merci d'être avec nous jusqu'à 16h30 pour une nouvelle émission avec mon invité révélé au grand public pour son rôle dans Catherine et Liliane, dans Le Petit Journal sur Canal+, dans Je te promets sur TF1 ou encore L'école de la vie sur France 2. Bruno Sanchez est désormais à l'affiche de la nouvelle série HPI aux côtés d'Audrey Fleurot sur TF1. Elle a cumulé plus de 9 millions de téléspectateurs pour son retour. La deuxième saison qui a démarré le 12 mai dernier. L'occasion donc d'aller voir qui se cache derrière le flic désormais le plus mignon de France. C'est aujourd'hui en direct sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Bruno Sanchez. Bonjour Cyrielle. Je suis ravie de vous avoir en face de moi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Avec sur Radio J. C'est un bonheur d'apprendre à vous découvrir et vous et rien que vous désormais aujourd'hui sur Radio J. Est-ce que vous aviez besoin ou envie que l'on s'intéresse, que l'on s'entende bien sûr enfin sur votre profil à vous en tant que comédien solo, parce que vous avez été pas mal en duo avec Alex Lutz, et donc on s'intéresse à Bruno Sanchez et donc pas à Liliane. Je ne sais pas si j'avais une envie comme ça frénétique, je pense que oui, mais la vie a fait que ça arrive en fait. On a arrêté Catherine et Liliane et d'autres portes se sont ouvertes et je suis rentré dedans. Donc oui, c'est toujours valorisant et glorifiant. On peut pas dire le contraire. C'est vrai parce qu'en ce moment, on vous voit un petit peu partout. On vous voit sur France 2, sur TF1. On va en parler, bien sûr. On va parler de votre actualité, mais d'abord, la progression, le début, toujours le début dans cette émission. Bruno Sanchez, vous êtes un acteur franco-portugais. Votre papa, Amilcar, si c'est bien comme ça que ça se prononce, Sanchez, est le cofondateur de la radio de la communauté portugaise francilienne Radio Alpha. Depuis plus de 10 ans, vous partagez la vie de Camille Woodling, si c'est bien comme ça que ça se dit aussi. Woodling, une photographe avec qui vous avez 2 enfants. D'ailleurs, vous m'aviez dit il y a quelques minutes que la photo qu'on a mise, eh bien, c'est elle qui l'a prise. Et alors, j'ai pour habitude de donner une date de naissance, une ville de naissance, mais alors sur vous, rien du tout. Bruno Sanchez, aucune information ne circule. Vous êtes vraiment un bon flic. Mais il faut croire, hein. Oui. Mais non, mais je peux te dire quand est-ce que je suis né, j'ai pas de souci avec ça. Le 8 septembre 81, et je suis né à Paris. Voilà, donc vous êtes parisien, avec des origines portugaises. Bruno Sanchez, vous avez démarré très tôt votre carrière sur les écrans, puisque vous apparaissez très tôt dans des spots publicitaires. Vous avez 9 ans à cette époque. Vous rejoignez par la même occasion la compagnie de théâtre Les Sales Gosses, qui était des cours de théâtre pour enfants et adolescents à Paris. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que la comédie, c'est un besoin quand vous êtes petit, ou c'est un hasard de la vie ? C'est pas un besoin, c'est un hasard et c'est surtout un plaisir. En fait, je réalisais pas trop ce que je faisais. Ma mère, je pense qu'elle avait compris très vite que l'école n'était pas vraiment faite pour moi. Et puis, on lui avait dit que j'étais photogénique, ceci, cela. Et ma femme, waouh, le lapsus. Le lapsus, incroyable. On est sur Radio J, les mères juives et les mamans, c'est pareil. Bref, on en reparlera chez le psy. C'est ça. Ma mère, donc, m'a proposé, elle était femme de ménage, elle connaissait rien du métier, personne. Et il y avait des magazines à l'époque sur les castings, et on allait faire des premiers rendez-vous pour faire des books, des photos. Les premières fois, je m'en souviens, c'était dans le 9e, on a fait des photos. Je crois qu'elle avait payé 600 francs à l'époque, qui n'était pas rien. C'était pas donné. Et on est revenu la semaine suivante, et en fait, le lieu n'existait plus. Et elle était dans une colère, elle a éteint une fois, mais pas 2. Aïe, aïe, aïe. Et puis ensuite, elle s'est plus fait avoir. On a vraiment fait des castings. Très vite, j'ai fait des spots publicitaires, des affichages. Après, j'ai fait une pub Findus avec le réalisateur des Visiteurs, Jean-Marie Poiret. Et puis, de là, on a rencontré des gens. Et voilà. Et puis, les mercredis, les samedis, on allait faire des castings. Et c'était un loisir plus que un métier, en fait. C'était un partage entre vous et votre maman, finalement. C'était un partage entre ma mère et moi, ouais, clairement. Vous décrochez alors très vite vos premiers rôles au cinéma, dans Le plus bel âge de Didier Hautepin, c'est en 95, ou encore Soleil de Roger Hanin en 97, où vous jouez le rôle de Jeannot Vincenti, dans ce film qui est un peu l'histoire de vie de Roger Hanin, puisqu'inspiré de son adolescence. Bande annonce. Ah ouais.
En Algérie, sous le régime de Vichy, une mère dont le mari a dû partir parce qu'il était juif élève seule ses 5 enfants. Quand je serai riche, je t'emmènerai au restaurant. Je n'ai plus rien, Jeannette. Rien. Il faut que je rentre en France. Je serai de retour dans 15 jours. C'est donc l'histoire d'un cardiologue victime d'une attaque cardiaque au soir de sa vie, qui revoit défiler la vie de l'enfant juif qu'il était. C'était à Alger en 42, avec ce que cela comportait comme privation, humiliation. Voilà le renvoi des enfants juifs du lycée Bugeaud, mais aussi des joies, des découvertes de l'adolescence et de l'amour d'une mère admirable. Vous vous en souvenez, je crois, Bruno Sanchez? Je m'en souviens très très bien, vu qu'on a passé 2 mois et demi entre adolescents à Casablanca. C'était un film qui devait être tourné en Algérie et Roger Hanin était très heureux de nous faire découvrir le pays. Il était très attaché à son pays et malheureusement il y avait eu les attentats en 95-96, donc c'était très compliqué, c'était compliqué d'y retourner. Et on est parti tourner à Casablanca, mais c'est des souvenirs formidables. C'était Sophia Loren qui jouait le rôle de sa maman, Philippe Noiret qui faisait jouer son père. Puis c'était une partie de l'histoire très importante. Et c'était son entrée dans le communisme à l'époque. Non, c'était très très intéressant. Ouais. Roger Hanin a dit c'est un peu mon histoire, mais tout est embelli par rapport à ce que j'ai vécu. Donc voilà pour l'histoire de ce film qu'on recommande d'aller voir, bien évidemment, Soleil de Roger Hanin. Et alors, dans la continuité de votre carrière, puisque c'est l'objectif aujourd'hui, Bruno Sanchez, vous êtes également présent sur le petit écran dans le téléfilm dramatique L'Orange de Noël. Oui, exact. De Jean-Louis Lorenzi en 96, donc dans la continuité du cinéma. Puis en 2003, vous entrez au Cours Florent pour parfaire votre jeu d'acteur. Je crois que c'est là que vous rencontrez celui qui deviendra votre meilleur ami, Alex Lutz. Non, c'est pas au Cours Florent, mais c'est à la suite des Cours Florent. C'est avec la troupe qu'on s'était formé de potes à Florent. C'était un pote de pote. Comment ça s'est fait? C'était un ami, c'était une connaissance d'un ami à moi, Charles Huguin, qui faisait partie de la troupe. On avait besoin d'un nouveau metteur en scène. Alex, à ce moment-là, mettait en scène Sylvie Joly sur Paris. Il était monté sur Paris. Il avait sauté le pas. Charles le connaissait du théâtre un peu public de la région et il a accepté de nous mettre en scène. Et notre amitié, elle s'est forgée à ce moment-là, en fait. Donc, il y a quand même ce petit lien avec les Cours Florent qui font que finalement, la boucle vient vous faire rencontrer Alex Lutz. Vous décrochez la même année donc un rôle aussi dans la série populaire Julie Lescaut, aussi dans de nombreuses séries policières. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, vous y revenez un petit peu, même si HPI, c'est différent. Vous êtes dans Une femme d'honneur, dans PJ, voilà, encore dans Julie Lescaut. C'est en 98 et 2008. Et vous participez également, pour le coup, vous changez un petit peu de capteur, puisque vous commencez à jouer dans quelques séries d'humour sur M6, comme Scène de ménage ou encore Caméra Café Nouvelle Génération. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ces premières expériences qui ont permis de vous propulser après? Tout m'a plu au final. Ces séries policières, j'en ai fait aussi beaucoup ado, Une femme d'honneur, tout ça, où j'ai appris vraiment le métier. En plus, c'était le monde de la télé, donc il fallait travailler plus vite qu'au cinéma. Donc ça forge. Le film avec Roger Hanin m'a beaucoup formé, parce que Roger Hanin était très exigeant. Et il était assez impartial. Il pouvait être très colérique. Et en même temps, il avait raison, c'est-à-dire que quand on ne travaillait pas bien, il nous le disait. Donc non, tout ça a été formateur. Il y a pas, je préfère, ou ce que j'ai tourné sur Scène de ménage et Caméra Café, c'était aussi avec des potes qui étaient à Florent. Donc, non, mais tout ça font partie de la formation. Font partie d'un tout. Ce qui est marrant, c'est que vous démarrez par le cinéma. D'habitude, on démarre par la télé, on va au cinéma, et vous avez fait un petit peu le chemin inverse. Tout cela avant d'être, comme on dit, véritablement remarqué. C'est en 2011 pour vos prestations dans des sketchs avec l'actrice et animatrice québécoise Charlotte Lebon. Exact. Je crois que c'était Miss Météo à l'époque, dans Le Grand Journal. Donc, c'est présenté par Yann Barthès à l'époque. Il est toujours, bien évidemment... à la télévision, et vous venez de nous le dire, vous étiez aussi lancé dans le théâtre, donc avec Alex Lutz, qui était donc metteur en scène à la base, et finalement, à quel moment vient le combo entre
Alex Lutz d'une part et Ouais. Canal d'une autre part. Mais en fait, avec Alex, on avait déjà créé à ce moment-là Catherine et Liliane, sauf que on en faisait. Alex était sur une émission où il a ramené toute la bande de Stéphane Bern qui passait à 15h30, qui s'appelait Comment ça va bien Oui. sur France 2. Et c'est là qu'on a commencé en fait à créer Catherine et Liliane. On faisait aussi 2 collègues de bureau. C'était très proche de The Office alors qu'on connaissait pas The Office. Ouais. C'est des potes qui nous disaient, mais on dirait que vous copiez The Office. On était, mais c'est quoi The Office? Et un jour, on a regardé The Office, on s'est dit, putain, c'est dingue, les idées, elles sont dans l'air, quoi. Et c'est vrai que ça ressemblait beaucoup à ça. Et on campait beaucoup de personnages. Et à ce moment-là, je rencontre Charlotte Lebon et Charlotte m'invite à faire des sketchs sur le Grand Journal. Et puis ça se passe bien. Et puis Alex était aussi connu de Canal+. Et tout ça a fait qu'on a Laurent Bon, qui était directeur artistique du Grand Journal à l'époque, aimait ce qu'on faisait. Il nous a proposé de faire une série comme ça, une pastille, Une petite pilote. un une petit sorte de pilote avec ouais. Charlotte. Donc Mhm. on a ce qu'on a fait, sauf qu'à ce moment-là, il y a Bref qui arrive, qui Ah oui, renverse avec tout Yann Kojandi. avec Kian Kojandi. Et du coup, on se dit, ils sont beaucoup trop forts, ça va être compliqué. Et Laurent nous propose, en ayant vu Catherine et Liliane une fois ou deux sur l'émission de Stéphane Bern, il nous dit, on aime bien ces personnages, on va créer le petit journal, est-ce que vous voulez nous suivre? Et on a dit, bah ouais. Puis on est parti avec Laurent Bon et Yann Barthès au petit journal. Et à ce moment-là, dans The Office, c'est des hommes qui se sont transformés en femmes ou c'est vous, ça vient de vous, cette idée? Non, Comment non, naît cette idée justement de vous transformer en femme? En fait, The Office, ces personnages de collègues du bureau, c'était vraiment 2 personnages à part. On faisait aussi Catherine et Liliane, mais c'était vraiment scindé, quoi. C'est ça. En fait, Laurent avait vu Catherine et Liliane, ça lui plaisait. Et puis nous, on avait piloté beaucoup de choses avec Canal+, en Catherine et Liliane, mais rien ne fonctionnait parce que tout était trop marketé. Et Laurent a accepté cette idée qu'on soit côte à côte, en plan fixe. Et il nous a fait confiance, en fait. Et vous étiez dans les vrais bureaux de Et on Canal pour était dans tourner. les vrais bureaux du petit journal pour tourner, ouais. Et donc c'est en 2012, toujours dans l'émission Le Petit Journal, que naît ce duo Catherine et Liliane. Donc ça remporte très rapidement un vif succès. On va quand même écouter un petit extrait. Oui. Tu vois quand même un président de 39 ans. 39 ans. Mais écoute, il est grand comme ça, c'est notre président. Mais c'est bien d'avoir un président jeune. Tout à fait. Et on a besoin de ce souffle, hein, évidemment. Hein. Mais ça me fait quand même drôle, parce que moi, j'ai jamais eu un président plus jeune que moi, quoi. Je veux dire, ça me donne l'impression d'être une maman d'un enfant de 10 ans que je fais garder par une nounou de 4 ans. Moi, je veux bien que ça soit ma nounou, Macron. Hein. Et moi, je me tape pas 5 ans de dégueulasserie sur le thème, hein, je te préviens. Hein. Oh, ça va. Il me donnerait mon 4 heures. Bon, arrête. J'ai besoin de mon biberon. Mais arrête, enfin. Tu le fais pour me provoquer, me faire du mal. Non. Dès le lendemain, les saloperies. Mais ça me monte. Bah oui, évidemment, ça te monte. C'est tout le problème. C'est fou Voilà, parce que ce petit extrait. j'ai oublié beaucoup de sketchs qu'on a pu faire, parce qu'on en a fait tellement que puis je vais pas les revoir, en fait, je sais pas pourquoi, mais et à chaque fois que je les réécoute, ça me rappelle des souvenirs et on s'est beaucoup amusé surtout. Mais oui, c'est des jolis souvenirs Ouais, et vraiment. c'était surtout extrêmement bien écrit. Qui était à l'écriture? Et il y avait 3 magiciens derrière l'écriture. Il y avait Raphaël Cioffi, qui Ok. écrivait pour Charlotte Lebon déjà à l'époque, qui est vraiment formidabilissime. Il y avait Arthur Sanigou et Tom Dingler qui étaient à la réalisation tous les deux. Et je crois savoir qu'avec Tom Dingler, vous êtes 3 amis en réalité. Ouais, puis Vous êtes un trio avec Alex Lutz. Avec Alex Lutz. Et puis il y a Arthur aussi qui s'y est greffé depuis. Et oui, on est vraiment un quatuor d'exception. Ça vous a fait du bien de laisser la perruque et le maquillage au placard quand même, Bruno Sanchez? Oui, puis c'est surtout qu'on les a laissés parce que on a estimé que voilà, on avait Fait le tour? pas fait le tour. On n'a jamais fait le tour de Catherine et Liliane. Je pense que n'importe où on peut. On peut toujours On peut retrouver toujours ces les deux retrouver. commères qui commentent tout avec Mais humour. peut-être qu'on avait besoin en tout cas de déposer la perruque, ouais. Ouais. Est-ce que les gens vous reconnaissaient dans la rue? Mais oui. Ben, je pense qu'ils reconnaissaient le sourire en fait. Oui, Et je les trouvais forts les gens parce que, enfin, je les trouve forts parce qu'encore oui, c'est aujourd'hui. encore le cas. Mais parce que moi derrière tout ce maquillage, je sais pas si je me serais reconnu moi, mais oui, ça arrivait souvent. Ouais. Ça fait combien de temps que Catherine et Liliane, c'est fini? Bruno Sanchez, j'ai pas la notion de... Ça fait
3 ans, il me semble. 3-4 ans. 3 ans. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir la chance de les revoir à un moment donné? Je sais qu'on vous pose beaucoup la question, Tout le temps. qu'elles sont parties très loin, en vadrouille, faire le tour du monde. Mais on espère peut-être les retrouver sur grand écran. Est-ce que vous y avez pensé? Je peux pas dire jamais parce que c'est un mot qui est trop dur d'utiliser, mais pour l'instant, en tout cas, non. Après, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Ah, petite surprise. Peut-être, Vous nous teasez peut-être tout ça pas. pour la suite. Bon, eh bien, écoutez, au moins, on regardera ça de près, on va suivre. En 2014, on continue dans la foulée de votre évolution, Bruno Sanchez. Vous faites votre retour au cinéma dans Jamais le premier soir, avec notamment Audrey Lamy, Jean-Paul Rouve ou encore Grégory Fitoussi. On vous voit aussi dans Le talon de mes amis, le premier film de votre compagnon de scène, Alex Lutz, qui suit le parcours de deux potes d'enfance, dont le quotidien va se voir un peu bouleversé par l'arrivée d'un autre ami un peu trop envahissant. C'est peut-être un petit peu une histoire vraie, ça. Bah, c'est un film que Alex a fait, je pense, vraiment pour nous, pour notre histoire d'amitié. C'est un film qui lui tenait très à cœur, qui nous tenait très à cœur. Et oui, il y a un peu de vérité dans ces personnages, comme il y a un peu de vérité dans Catherine et Liliane. Oui. Après, voilà, c'est des caricatures, mais on n'est jamais très loin de la caricature. Alors ensuite, on va continuer. Vous travaillez toujours avec Alex Lutz dans le film Guy au cinéma. En 2020, vous replongez dans vos racines portugaises dans le film Opération Portugal de Franck Simière avec l'humoriste Jal, révélé dans le Jamel Comedy Club avec son sketch sur les Portugais qui veulent faire un peu une sorte de Casa de Papel. Sauf que là, on est sur un petit peu autre chose. C'est Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d'origine marocaine qui doit infiltrer la communauté portugaise pour les besoins d'une enquête. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on adore et j'ai envie quand même qu'on écoute la bande-annonce. C'est le chantier de la famille de Almeida. Ils vont faire venir un cousin éloigné. On dirait vraiment un Gypsy King. On a moins d'une semaine pour faire de vous un vrai Portugais. Non, non, s'il vous plaît, pas ça. Si. Je vais faire de toi un vrai Portugais. Portugal, Portugal, Portugal. Qu'est-ce que c'est? Un hélicoptère. Un hélicoptère. Un hélicoptère. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. On rit beaucoup dans ce film et c'est l'occasion de vous demander, Bruno Sanchez, si vous êtes un acteur fier de ses origines. Ah oui, moi je suis très fier de mes origines, ouais. Mais parce que je vais pas dire pourquoi, non, On est toujours fier de ce qu'on est. Je suis très fier de mes parents qui ont émigré en France. Ça n'a pas toujours été simple, mais non, oui, je suis fier de... Après, c'est toujours compliqué d'être entre deux pays, parce que quand on est au Portugal, les Portugais nous considèrent qu'on est français, et quand on est en France, on dit qu'on est portugais. Donc c'est un peu compliqué. C'est compliqué pour nos parents aussi, parce que c'est des déracinés, ils sont jamais bien ni là-bas, ni ici. Donc après, voilà, on porte la saudade, quoi. Très joli, porter la saudade. On va y revenir dans cette émission, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Mais d'abord, on va parler de l'actualité. Maintenant, depuis l'année dernière, Bruno Sanchez, vous avez intégré la série L'école de la vie. Vous ne serez pas dans la 3e saison, je crois savoir. Non, si, je serai dans En fait, c'est sur Je te promets qu'il y a eu une fausse annonce Internet, bref, de la presse, les médias. Mais je serai dans la saison 3 de Je te promets, qui va commencer bientôt, et je serai dans la saison 2 de l'école de la vie sur France 2, où vous campez, je crois, un professeur de sport. Exact. Donc vous serez également dans la série de TF1 pour la 3e saison, Je te promets, d'Arnaud Sélignac et Renaud Bertrand. Et puis, bien évidemment, HPI avec l'actrice Audrey Fleurot. On ne vous arrête plus. On va écouter une petite bande-annonce. Coucou, qui c'est? Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Un cheesecake, un cookie, à 10 jours de rentrer dans sa robe de mariée? I don't think so. Alors on vous entend, Bruno Sanchez, vous dites elle est incroyable, c'est Audrey Fleurot, on est d'accord, elle est complètement dingue dans cette série. Est-ce qu'elle l'est aussi dans la vie? Ouais, elle est dans la vie. Après, dans la vie, elle est évidemment un peu plus tempérée, un peu plus sarcastique. Audrey, elle est très observatrice et tout, et très réfléchie. Et en fait, c'est surtout qu'aussi quand on se voit, elle est tellement fatiguée du travail qu'elle donne mais c'est quelqu'un d'extraordinaire, que ça soit devant ou derrière la caméra. Donc après, son personnage est tellement bien campé, tellement bien joué, elle est tellement
elle est tellement maîtrisée et en même temps, elle se laisse la folie d'improviser des choses. Non, c'est une grande actrice, quoi. C'est une grande bosseuse. C'est Ouais. vraiment quelqu'un de... Mais ça se ressent dans cette série qui cartonne. HPI, ça a dépassé les 9 millions de téléspectateurs le 12 mai dernier. Donc pour la deuxième saison, pour le retour, l'histoire donc de Morgan Alvaro, on va quand même le préciser pour ceux qui ne connaissent pas la série, une civile qui intègre un commissariat. Ouais. Un peu par hasard, d'abord parce qu'elle est femme de ménage au départ et puis elle devient rapidement consultante pour dénouer des enquêtes grâce à son flair, son esprit un peu de déduction imparable grâce bien à son haut potentiel intellectuel. À titre personnel, j'en suis folle de cette série, Bruno Sanchez. Et cette année, dans cette deuxième saison, on voit que la comédie est mise en valeur, mais aussi votre rôle. Bah ouais, ça a beaucoup touché, mais oui, ils ont développé... Après, ils ont développé tous les rôles secondaires. Il faut le préciser quand même, parce que Gilles a été développé, mais que ce soit le rôle de Bérengère Macnise ou de Marie de Narnaud, tout le monde a eu sa part du gâteau. Et c'est surtout qu'on a compris après la saison 1 que on avait le droit de pousser les personnages et la comédie. Et c'est vrai qu'en saison 1, on le faisait, mais on nous demandait parfois de freiner un peu ça, parce que voilà. Et on a pris énormément de plaisir en saison 2, ouais, c'est sûr. Comment vous expliquez un petit peu ce succès, Bruno Sanchez ? Mais je ne l'explique pas trop. Je pense que les étoiles étaient toutes bien alignées. Je pense qu'on a des scénaristes absolument fantastiques, parce que sans les scénaristes, il n'y aurait pas d'histoire. Et ça, il faut le dire, il faut vraiment souligner ça, parce que je trouve qu'ils sont souvent laissés pour compte, les scénaristes. Mais on oublie que c'est que derrière les acteurs, il y a aussi acteurs, des histoires, bien sûr. S'il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de comédie. Donc, c'est simple. Et on a des réals qui étaient fantastiques. Les producteurs sont géniaux aussi. L'équipe technique est géniale. C'est majoritairement des Lillois. C'est une ville très chaleureuse, très vivante. Voilà, tout est réuni pour qu'il y ait... Et puis, il y a Audrey Fleurot qui porte aussi tout ça, la série. Mais les rôles secondaires, vous savez qu'ils sont toujours très importants, parce que si on a un bon acteur principal et que les rôles secondaires ne sont pas bons, la série n'est forcément pas bonne. On va suivre ça de très près, en tout cas. On va poursuivre parce que là, on doit passer tout de suite au rappel des titres. Mais je rappelle, la saison 2 d'HPI s'est diffusée tous les jeudis soirs à partir de 21h10 sur TF1. L'intégralité des épisodes ainsi que la saison 1 sont également disponibles en replay sur Salto. Allez, on revient tout de suite et on continue à parler avec mon invité Bruno Sanchez sur Radio J à l'affiche d'HPI avec Audrey Fleurot. Tout de suite, le rappel des titres. Restez avec nous.